Marina Rollman, Bonjour. bonjour. Marina Rollman, qu'est-ce que vous avez fait de cette semaine? Mais alors écoutez, moi je crois qu'on s'en fiche de ma semaine, Michel. Péc'a dit que l'absentéisme des parlementaires français, le virus Zika ou les nouveaux accords de Munich, l'important c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, à savoir la fête mondiale du massage pour deux dans un petit institut d'esthétique glauque avec encens au gingembre, bougies à l'huître et autres lubrifiants aphrodisiaques sur fond de chant de baleine. Car oui, aujourd'hui c'est bien de la Saint-Valentin dont je veux vous parler, cette grand-messe de l'extrait de truffe, parce que oui, il faut dire la vérité, le menu a beau être à 112 francs, il n'y a pas l'ombre d'une vraie truffe dans les 3 plats et les 2 desserts, c'est de l'extrait homéopathique tout au plus. La Saint-Valentin, donc, festival de la rose morte posée sans imagination sur un rond de serviette pour symboliser la beauté de l'amour éternel alors que dans 2 heures elle sera fanée et qu'une rose toute seule, c'est moche. Mais vous savez ce qu'il y a d'autre de moche? C'est qu'aujourd'hui, sous couvert de fêter l'amour, en réalité, on célèbre l'exclusion. Parce que oui, il y a des gens qui sont pas amoureux et peut-être même qui se portent très bien comme ça et peut-être même qu'il y en a parmi nous. Et je vous vois venir, Michel, vous allez dire pourquoi vous n'êtes pas amoureuse, Rollman? Eh ben non, je suis pas amoureuse. Alors oui, je devrais peut-être m'agiter, effectivement, je vais quand même avoir 40 ans, dans 12 ans. Et oui, le soir, alors que la ville dort mais que je suis éveillée, dans le silence de ma chambre, j'entends parfois résonner le petit cri « Utilise-nous, utilise-nous » de mes ovaires qui désespèrent de s'atteler à date fixe à faire rouler des ovules pour rien, comme les boules de loto d'un tirage qui n'aurait jamais lieu. Mais moi, si je ne suis pas amoureuse d'une personne, c'est parce que je suis amoureuse de l'humanité entière, figurez-vous. Humanité délaissée, reléguée à tenir la chandelle ce soir, pendant qu'une partie de sa population s'essaiera maladroitement au bondage et se sentira obligée de se peindre des trucs sur le corps en chocolat. Alors aujourd'hui, moi je dis qu'on doit laisser les niais entre eux, et moi j'ai envie de dire « je vous aime » à tous les autres. Alors tout d'abord, je vous aime, vous les femmes qui achetez des tests de grossesse dans les distributeurs à la gare. Parce que oui, on est des romantiques en Suisse, entre un berlingot de Choki et un paquet de chips paprika, on te propose de savoir si t'es Schwanger, l'allemand, on ne le dira jamais assez, quelle belle langue. Je vous aime donc vous mesdames pour qui on s'est dit qu'il y avait un marché. Je vous aime parce que pensez à vérifier si t'es enceinte sur le chemin du boulot le matin ou tard en rentrant de soirée. Ça ne veut pas forcément dire que cet enfant n'est pas le fruit de l'amour, mais je ne peux pas non plus totalement exclure la possibilité que son deuxième prénom ce soit Erreur. Je vous aime, vous qui allez passer votre première nuit ensemble ce soir et pour qui ce sera décevant. Parce que oui, le cinéma dépeint la première nuit comme une chorégraphie élégante et onirique où les corps saisis d'une connivence millénaire parlent une langue qui leur est propre, sans accroc, ni faute d'orthographe, ni réforme de l'orthographe même. Alors qu'en vrai, on le sait bien, une première nuit, ça ressemble plutôt à une première journée dans un nouveau boulot. Tu vas pas vraiment faire quoi que ce soit d'efficace comme travail, ça sert juste à faire connaissance. Voilà Marina, ça c'est les machines avec lesquelles vous allez travailler. Ouh, c'est rigolo, j'en avais jamais vu des comme ça. Ah, ça couine quand on appuie ici, d'accord, très bien. Alors je suis sûre que certains auditeurs se disent « Mais non, les premières nuits peuvent être très bien ». Mais oui, et vous savez pourquoi, chers auditeurs? C'est parce que vous êtes vieux. Et dans une justice terriblement ironique et ô combien humaine, plus on a d'expérience, plus le sexe ça devient chouette, mais donc plus on est un peu fripé et flasque. Alors que moi, qui n'ai pas 30 ans, et qui suis à la fois douce et ferme comme un flan qui aurait fait de la musculation, et ben moi, dans une chambre à coucher, je ressemble plus à un chiot qui apprend à nager. C'est-à-dire que je suis extrêmement chou, mais enfin je suis terriblement inefficace. Qui d'autre? Je vous aime, vous qui êtes en couple et qui allez quand même regarder de la pornographie à la Saint-Valentin, parce que oui, il y a une baisse de trafic sur les sites X aujourd'hui, mais cette baisse n'est que de 3%. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que 3% de la population qui est en couple. Alors bon. Et aussi, je voulais vous dire, d'ailleurs, je vous aime les actrices porno, qui, comme tout le monde, avaient des rêves, des peines de cœur, des coups de foudre, et même des fantasmes aussi. Comme par exemple, je sais pas, une fois dans votre vie, avoir de l'argent quand sonne le livreur de pizza. Je vous aime tous les couples de sourds-muets qui, ce soir, auront envie de se dire des trucs coquins et qui, pour ce faire, devront laisser la lumière allumée. Et enfin... Elle met du temps à arriver celle-là. Et enfin, je veux surtout vous dire, je vous aime à mes 2 grand-mères, mes Valentines. Et d'ailleurs, après l'émission, il se trouve que je file chez l'une d'elles et j'ai bon espoir de conclure pour peut-être un plan à 3 entre elle, moi et Michel Drucker.